Bonjour Florence, Bonjour Lilou. comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va, ça va. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas contacté. Et voilà, je suis très heureuse de te revoir. Mais de même, j'ai entre mes mains ton livre, ton dernier livre, En quête de l'au-delà, qui est ton troisième ouvrage, Oui, où tu as souhaité donc communiquer, retranscrire ce que tes guides te transmettaient, notamment pour un petit peu débroussailler les idées erronées qu'on peut avoir sur l'invisible, justement, sur les guides et tout ça. Donc tu fais vraiment une mise à jour que j'apprécie énormément parce qu'en effet, il y a un peu de tout et n'importe quoi, on le sait. Et c'est pas toujours facile d'avoir du discernement, il nous faut des informations pour avoir ce discernement-là. Bien sûr, avec l'expérience, ça vient. Et même avec l'expérience, on peut quand même se faire avoir. Donc, est-ce que oui. je retrace brièvement ton parcours parce qu'en 2001, donc on en avait parlé lors de notre dernière interview il y a quelques années, mais tu avais fait une EMI en Corse, Oui. c'est-à-dire lors d'une plongée en sous-marine, tu avais eu une expérience de mort imminente qui d'un seul coup a, comment dire, a allumé Le feu. le feu en toi. Et d'un seul coup, tu es devenu médium. Tu as commencé à avoir des flashs médiumniques. Après, en 2004, tu as commencé à faire partie d'associations. En 2008, il y a eu une émission de télé qui a fait que, en effet, les clients et les gens sont venus à toi et de plus en plus de personnes sont venues à toi. Ça fait 20 ans que tu exerces ton métier de médium, on te connaît bien. Il y a plein de monde qui vient te voir lors de ces séances où tu parles à des gens de leurs défunts, hein, enfin où tu communiques et tu fais le contact, le lien. Et c'est vraiment très impressionnant à voir. Moi, j'ai des proches qui l'ont fait et des personnes sceptiques et qui sont ressorties carrément bluffées. Donc tu es quelqu'un qui fait, on va dire, qui pratique en haut vol, si je peux dire. Et donc, qu'est-ce que pour toi, alors j'aimerais bien faire un petit retour, parce qu'en effet, tu reparles des termes, etc., pour refaire une mise à jour, mais quelle est pour toi la responsabilité tout d'abord d'un médium? Qu'est-ce qu'un médium? Alors médium, quand on reprend la définition basique du dictionnaire, c'est intermédiaire en fait. Bon, donc le médium, c'est un intermédiaire. Dans la médiumnité, se retrouve tout en fait, sorte de médium, que ce soit la femme qui fait ou l'homme qui fait de la voyance, jusqu'au peintre, au magnétiseur, c'est un intermédiaire. La responsabilité est de tout simplement, premièrement, être vrai dans ce qu'on dit, c'est-à-dire ne pas inventer, ne pas poser trop de questions quand on a quelqu'un, parce que c'est facile de poser des questions ou de chercher, on finit par trouver. Oui, ceci, oui, cela, bah oui, non, voilà. Donc les questions, tu vois, les, les prénoms de personnes, les dates de décès, les dates de naissance, les dates de... Bon, voilà. Essayer de donner un message fluide et compréhensible à quelqu'un et surtout ne pas rendre quelqu'un addict Ouais, c'est de la ça. médiumnité. Voilà. C'est-à-dire ne pas profiter du malheur des gens pour avoir de l'argent et rendre quelqu'un addict. Ouais, sinon c'est du charlatanisme à partir du moment qu'on commence à demander des sommes exorbitantes et qu'on a quelqu'un, qu'on C'est ça, manipule presque la c'est personne. ça, c'est ça, c'est ça. Donc, un médium, normalement, voit quelqu'un, enfin, pour ma part, c'est une fois par an. Voilà. Et puis, quand on ne fait pas de relance, hein, moi, je ne relance pas derrière. S'ils veulent pas revenir, ils ne reviennent pas. Et des fois, je vois des gens une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans. Ben voilà, c'est comme ça. Mm. Il y a un minimum une fois qu'une personne est décédée pour avoir un contact avec elle? Au niveau du temps, Ouais, avant qu'il passe, moi je lui accorde toujours 3 mois c'est pour ça, que ouais. la personne puisse, la personne qui n'est plus une personne, pour que l'âme comprenne qu'elle est partie de l'autre côté et puisse s'installer, on va dire ça, entre guillemets, de l'autre côté. Mm. Donc toi, tu nous parles de tes guides, mais c'est tes guides qui te donnent cette information, qui te permettent ce lien, ou toi-même, tu te branches directement au défunt? Non, tout ça passe par mon guide spirituel, donc qui est mon filtre en fait, depuis le début, et le défunt, lui, vient avec mon filtre devant et me parle. Donc en fait, je suis quand même branchée au défunt, mais le filtre, c'est le guide. Donc c'est-à-dire que si j'ai un défunt un peu turbulent, comme c'est arrivé, qui va me dire je sais pas, je te dis vraiment ce que j'ai eu. Mon Dieu, que ma femme est moche avec ses cheveux coupés. Bon, moi, bah, ça arrive, hein. Mon Dieu, pourquoi elle a fait couper ses cheveux? Elle était tellement mieux avant que, si tu veux, le filtre fait que, moi, je vais dire à la fin, vous êtes allé chez le coiffeur. Bon, voilà, tu vois. Il y a tout ça. C'est ça, le guide, il m'apprend à tempérer, en fait, ce que les défunts viennent dire. Oui, parce que des fois, c'est assez brut de décoffrage ou assez direct, on Ah va oui, dire, ah oui, authentique.
Oui, ah oui, 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 oui. Puis il y a des médiums qui sont sans filtre, hein, donc bon, boum! Alors il faut que la personne, en fait, nous on est caméléons, hein, c'est nous, on s'adapte au niveau de conscience de la personne qu'on a en face, tout simplement. Mm. Ouais, ouais, ça doit pas être évident ça parce qu'on voit des médiums un peu plus jeunes qui justement en manque d'expérience disent les choses telles quelles et ça peut être dur Ah, à réceptionner en face quand même. ah oui, ah oui, 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 c'est dur à réceptionner quand tu as un jeune médium ou comme tu dis, euh, voilà, être brut de décoffrage, moi je suis pas d'accord. Des fois on a besoin de secouer les gens parce que les gens ont besoin d'être secoués pour qu'ils comprennent, mais il faut le faire tout en finesse et en douceur, quoi, hein. On n'est pas psychologue, mais il y a toute cette mentalité à avoir qu'on acquiert au fur et à mesure de Mm. l'expérience, quoi. Ça t'est arrivé des fois d'ajouter une touche personnelle et t'en rendre compte que t'avais Oui. mis un filtre personnel et que malheureusement la lecture n'était pas pure. N'était pas bonne, oui, bien sûr, parce on a toujours envie et tendance, on veut faire plaisir à la personne qui vient, qu'on voudrait tellement qu'elle ait des choses, mais à partir du moment où on essaye nous-mêmes de rajouter, ça va pas, ça va pas. Donc il vaut mieux laisser glisser, on dit ce qu'on entend avec le filtre, on le dit bien et la personne reçoit le message. Donc tu nous parles d'abandonner, il faut pas oublier d'abandonner son ego et de rester dans l'humilité. Oui, oui, Comment oui. tu as réussi à faire ça au fur et à mesure des années, malgré le fait que tu sois célèbre, enfin exposé, beaucoup de personnes viennent à toi, beaucoup de personnes ont beaucoup de reconnaissance pour ce que tu fais. Comment tu as réussi à avoir Et ça? j'ai réussi avec mes trois filles qui m'ont bien remis dans les rails à chaque fois. Ma meilleure amie aussi, Nathalie, qui me remet bien dans les rails à chaque fois. Et puis, si tu veux, je m'aperçois que ça sert à rien ça sert à rien d'avoir un ego. Il faut avoir de l'ego. Je dis tout le temps, l'ego, il doit être aussi grand que nous, mais pas plus grand. Il faut en avoir un quand même. On fait les choses bien. Mais bon, moi j'ai des gens et puis mon guide spirituel qui me remet dans les rails à chaque fois. C'est-à-dire que quand je commence à dire, ouah, boum, je me prends un scud, c'est-à-dire qu'il arrive et je sais que je dois pas aller plus haut. Voilà. C'est très dur à maîtriser ça, l'ego. Hmm. Comment tu sais qu'il faut pas Voilà. aller plus haut? C'est quoi le genre de scud que tu reçois ou les infos que tu reçois? Comment tu sais que ça Alors, vient de lui bah et- parce que tu vois, quand je commence à intérieurement me dire, bon, allez, ouais, on est comme ça, oui, on a été bon, on n'a pas été bon, c'est comme ça, hein. Bon, je ressens qu'il faut, tu vois, ça fait comme ça, je ressens qu'il faut pas que je le dise comme ça. Voilà. Alors, quand je le verbalise avec mes enfants, mes trois filles, ou avec ma meilleure amie, ou même avec ma mère, ou bon, je suis tout de suite recadrée verbalement, terrestrement. Mais quand je suis toute seule chez moi, tu vois, eh ben non, tu vois, on sent ça bute, il y a quelque chose qui bute, et ça, c'est le guide qui vient dire, attends, c'est juste notre instrument à nous. Ouais. Ouais, Ouais. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, au fur et à mesure des années, hein, se prennent un ego spirituel, on va dire, il existe hein, réellement. T'en as ouais, il vu? existe. Ah oui, plein. Ça fait peur, ça, non? Ça peut faire des dégâts, hein, des gros Eh dégâts. ben, c'est-à-dire que de la lumière, on peut passer dans l'ombre, tu vois, avec cet égo-là. Et puis, on peut arriver sur Nous, on dit qu'ils sont perchés, hein, ces gens-là. D'accord. Bon, arriver à prendre des sommes faramineuses, arriver à maintenir des gens, c'est-à-dire, je ne vous dis pas tout, je vous dirai ça la prochaine fois. C'est terrible, cet égo. C'est terrible, arriver à ne plus pouvoir parler aux gens comme on se parle aujourd'hui. Ça, c'est mon petit chien. À ne plus pouvoir parler aux gens comme on se parle aujourd'hui et à leur dire non, 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 moi, on ne m'approche pas, on ne me touche pas. Enfin, tu vois, c'est terrible, surtout dans un domaine d'émotion, de sensibilité et puis de mort terrestre comme on est, quoi. Comment tu fais quand les gens veulent un peu un service après-vente ou le fait t'aies percuté, on va dire, quelque chose lors d'une conférence, que ça ouvre une porte pour eux, qu'ils ont envie Bien sûr. de te parler encore plus, de continuer le travail, mais toi, humainement, tu peux pas être partout. Comment tu gères ça? Et voilà, c'est ça. Quand on ouvre une porte, enfin moi, quand les conférences sont finies, c'est fini. C'est-à-dire que la porte se ferme. Et alors, c'est pas l'ego, ça, Lilou, mais je ne veux plus recevoir parce que je suis fatiguée. Donc, c'est vrai que quand les gens ont un message ou quand ils n'ont pas eu de message, ils viennent me voir. Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il était... Bon, voilà, c'est ça.
Alors là, je suis un peu dure, j'avoue, parce que moi, je ne continue pas après. Et ça sert à rien de continuer après. Là, l'ego arrive après si on continue. Donc, ça sert à rien. Une fois que le message est donné ou pas donné, parce que les âmes qui sont de l'autre côté, elles ont leur médium. Elles vont voir Henri, par exemple, Christelle, elles vont voir Florence ou d'autres, hein, il y en a d'autres des médiums. Parce qu'avec d'autres médiums, elles ne vont pas passer, elles ont leurs affinités. Donc, s'il y a des âmes qui ne passent pas avec moi en conférence et qu'il y a plein de monde, peut-être qu'elles n'ont pas les affinités avec moi non plus. Mais en tout cas, après, c'est vrai que c'est très fatigant. Moi, je ne fais pas partie des médiums qui disent oh, mais moi, je ne comprends pas des canals, je vais bien après. Non, je fais partie de ceux qui disent oui, c'est fatigant quand même, hein. Et donc, j'arrête, je stoppe tout. Mm. Et comment tu fais face à... Qu'est-ce que tu réponds à des gens qui sont dans la détresse et qui supplient? Parce que je suppose que tu as des demandes de rendez-vous à très long terme. Comment tu gères ça? Alors, à très long terme, moi, là, je suis au jour d'aujourd'hui à 1 an. Parce que je fais très attention à ma santé, hein. J'ai eu quelques soucis de santé, je fais très attention, donc je ne prends pas non plus 10 rendez-vous par jour, il ne faut pas exagérer, ça non plus, c'est pas possible. Donc c'est vrai que je mets un peu de temps, et quand il y a des gens qui me supplient, c'est compliqué. Ouais, Alors ouais. je fais passer en priorité, c'est vrai, je l'avoue maintenant, je fais passer en priorité les enfants. Qui sont partis de l'autre côté. Quand quelqu'un perd un enfant, c'est une catastrophe. Donc je fais passer en priorité tous ces gens-là parce que j'aime travailler avec les enfants, parce que les enfants, on les connaît, donc les parents connaissent les enfants, voilà, plus qu'un arrière-grand-père, tu vois, qu'on n'a pas bien connu. Bon, je fais passer en priorité ces gens-là, mais des fois, je me fais rouspéter parce que bah, justement, je ne peux pas prendre, quoi. Mm. Et je Est-ce reste assez ferme. Est-ce que c'est vraiment tout le monde qui vient voir et qui demande un rendez-vous avec un médium qui a réellement besoin de recevoir un message? Ou est-ce que des fois c'est pas juste pour comme un pas un pansement mais comme autre chose pour rassurer une autre partie de nous ou tu vois enfin est-ce que c'est vraiment toujours d'une bonne intention? Non, il y a beaucoup de curiosité, beaucoup de gens qui veulent tester. Et je pars du principe qu'on n'offre pas enfin, c'est mon principe à moi. Je pars du principe qu'on n'offre pas une séance de médiumnité à quelqu'un sans le prévenir. C'est pas un cadeau de Noël, hein. Ça peut être un super cadeau pour la personne qui organise le cadeau, mais pas pour celle qui reçoit. Et ça, j'en ai déjà eu. Donc, on peut pas faire un cadeau de ce genre-là à quelqu'un qui n'est pas prêt non plus. Donc, alors il y a beaucoup de voyeurisme, il y a beaucoup, voilà, évidemment, euh, on a été dans le test de Stéphane, Mm. donc beaucoup de gens qui veulent savoir, qui veulent venir Mm. nous voir, qu'est-ce qu'il y a dans le cercueil, qu'est-ce qu'il y a, il y a beaucoup de curieux, il y a beaucoup de gens, il y a des détracteurs, ceux qui viennent pour tester du médium, il y a beaucoup, tout, il y a pas qu'un panel de gens qui nous aiment. Mm. Tu parles dans ton livre également du bas astral. Oui. Est-ce que des fois tu te fais surprendre par le bas astral, d'un seul coup il rentre en communication avec toi ou c'est vraiment toi qui décides à tout instant? Je veux dire, Oui. est-ce qu'il y a peut-être des âmes justement que tu contactes et que tu essayes de contacter pour quelqu'un qui sont dans ce bas astral? Je veux dire, comment cette dynamique-là fonctionne? C'est vraiment toi qui autorise ou tu le sens Ben, tout de suite oui, 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 oui. Là, très récemment, il y a un monsieur qui m'a appelé pour un rendez-vous et je n'arrivais pas à percuter, j'arrivais pas à percuter. On le sent hein, au téléphone. Bon, et en fait, ce monsieur a fini par m'avouer qu'il était pollué de partout. Donc là, j'envoie vers quelqu'un d'autre. Le bas astral, il peut venir nous titiller et on n'est pas à l'abri, hein, il faut bien se protéger, hein. Mais il faut qu'on soit, quand on est en rendez-vous, quand on est face à quelqu'un, il faut vraiment que tous nos sens soient exacerbés pour bien ressentir la personne. Et quand ça passe pas, Lilou, et qu'ils ont pris rendez-vous, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que quand je peux pas, parce que les gens eux-mêmes sont, bah ouais, les gens eux-mêmes sont un peu, comment dirais-je, tu vois, vampirisés ou voilà. Je le dis, alors, parce que je peux pas les garder. C'est pas possible. Donc, on se fait Ah disputer ou là, c'est pas. délicat. C'est Ouais, tellement ouais. délicat. Et oui, Déjà, moi, je le vois rien qu'être dans les interviews et de traiter ces sujets, à quel point c'est délicat avec certaines personnes, ou avec certains thérapeutes, ou les personnes que j'ai en face, et les questions, etc. Mais alors, j'ose même pas imaginer d'être dans l'intimité comme ça, en plus du deuil, avec oui, des défunts, à quel point ça doit être très très difficile. T'es devenue une experte en communication. oui. Non, mais sans me prendre le. Ben oui, parce que moi, quand je reçois les gens et qui s'assoient devant moi, je, je, je m'accorde. Voilà, c'est comme ça que je fais. Je m'accorde
7 minutes. C'est pas long, 7 minutes. 5-7 minutes. Au bout de 5 ou 7 minutes, quand je me suis concentrée, que je n'arrive pas à voir quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, des fois, j'en discute avec les gens et puis ça se passe très bien, Lilou, et on comprend ce qu'a la personne. Donc, je préfère qu'elle rentre chez elle, qu'elle aille voir un magnétiseur, etc. et qu'elle revienne quand elle est bien. Et puis, des fois, il n'y a rien parce que justement, c'est noir, c'est sombre, c'est pas terrible. La personne qui est partie a tué sa famille, s'est suicidée après, c'est hyper lourd, ils ne sont pas tous partis de l'autre côté, les âmes ne sont pas toutes montées. Donc voilà, il faut vraiment bien se mettre en synergie avec la personne qu'on a en face. Et ce n'est pas la personne qui le fera. Ouais. Eh Mm. bien. Et oui, parce que tu dis c'est faut éviter les vampires d'énergie et couper court et vite, hein, parce que ça aussi on les a dans notre vie finalement, parce que tu nous aides, non seulement tu parles de ton métier, mais tu nous donnes aussi des conseils dans nos propres Mm. vies. On a ces Oui, vampires énergétiques également. Toi, tu oui, arrives à les oui. gérer dans les séances, mais qu'est-ce que tu nous conseilles, nous? Tu dis, là tu dis couper court et vite, mais comment les reconnaître? Mais dès qu'on n'est pas bien, en fait, tu vois, Lilou, dès qu'on se sent pas bien avec une personne, moi, j'avais un ami qui me disait, moi, dès que je me sens pas bien, que je pourrais pas toucher à la personne, même avec un bâton, bon, voilà, il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Et si tu veux, moi, j'ai travaillé avec un évêque orthodoxe exorciste Mm. qui m'a montré et qui m'a dit, tu te mets dans ta bulle. Par exemple, quand on va faire les courses, quand on va, les énergies sont dévorées, hein, et tu te mets dans ta bulle et tu fais en sorte que la personne ne te touche pas. On ne peut pas se faire toucher comme ça. Les bisous, moi j'aime bien faire un bisou à quelqu'un, mais les embrassades quand on connaît. Mais voilà, quand on ne connaît pas, on ne peut pas rentrer dans la bulle de quelqu'un comme ça. Et donc, il faut se protéger en coupant, mais en se mettant dans une bulle, c'est-à-dire l'aura, hein, tous nos corps énergétiques qu'on va protéger et visualiser que la personne, elle ne rentre pas dans cette bulle. C'est Mm. tout un travail, quoi. Et quand tu parles de manifestation de l'au-delà, donc comment cet au-delà peut se manifester à nous quand il y a un message comme ça d'un proche? Alors, je vais raconter deux, trois petites anecdotes. Voilà. Avec plaisir. Je suis allée un jour au cimetière avec la maman d'un petit jeune homme que je connaissais bien, qui est décédé. Et je sais pas, j'ai dit à cette maman, je lui ai dit, il y avait son mari qui était là, il y avait Patrick, mon ami, qui était là aussi. Et j'ai dit à cette maman, il va donner un message aujourd'hui. Et alors, on rentre dans le cimetière. Pourtant, le cimetière, ils le connaissent, les parents, puisque le petit jeune, il est là. Et on rentre dans le cimetière et je me sens attirée vers ma droite. Donc, je regarde à droite. Et là, il y avait marqué sur la droite, il y avait la tombe de Monsieur Hubert Message. Il s'appelait Hubert Messager. Donc là, voilà, ça c'est un signe. Et je savais que le message allait passer. Bon, il est passé après. Et ils m'ont dit, les parents, on n'a jamais remarqué le nom, en fait. C'est drôle, quoi. Hmm. Voilà. Et puis, une autre fois, ici, j'étais à la maison et il y a un monsieur qui est venu, j'en parle dans mon livre, justement, pour son fils, voilà, qu'il appelle Titi. Et il est venu et enfin, on avait nos téléphones éteints. Et en fait, à la fin de la communication avec son fils, on reprend notre téléphone. Denis me dit, bah, écoute, c'était bien et tout. Et là, on n'allume pas le téléphone et là, on entend je suis désolée, mais un truc de fou, la voix. Et Denis me dit, c'est pas mon fils. Non, je dis, c'est pas la voix de ton fils, non. Mais je dis, je connais cette voix. Et en fait, c'était la voix d'un autre jeune qui venait dire à sa maman, alors qu'elle apprenait qu'il avait eu un accident de moto et que tout était de sa faute et qui hurlait devant sa tombe. À ce moment-là, le jeune est venu et m'a donné ce message-là. Donc, ça peut être ça. Donc, j'ai téléphoné tout de suite à sa maman. Et Hmm. donc, je les ai mis en lien avec Denis qui avait perdu son fils aussi. Enfin, puis après, ça peut être des signes dans le ciel, des signes papillons, enfin tout n'est pas signe, hein. Il y a des courants d'air qui sont courants d'air et des ampoules qui pètent parce que c'est la fin des ampoules aussi. Mais après, ça peut être une affiche sur le côté, une odeur qu'on a, un tableau qui tombe, enfin il y a plein de Et comment signes. reconnaître si c'est vraiment un signe, justement? Parce qu'on pense à lui, à cette personne, à l'âme qui est de l'autre côté.
et qu'on lui a, voilà, on a forcément, avant d'avoir le signe Lilou, pensé à la personne. Pas dans la journée, peut-être 4-5 jours avant, 3 jours avant. On y a pensé. Et boum, on a le signe. Et on sait que c'est lui parce que le signe va nous faire reconnaître l'essence de la personne qu'on a connue. C'est-à-dire, si on va penser à un tonton qui aimait, je sais pas, je dis n'importe quoi, qui aimait le lilas. Allez, on pense à un tonton qui est mort, qui aimait le lilas et tout. Forcément, dans les jours qui suivent, ce tonton-là, ou à la télé, on va voir un bouquet de lilas, ou on va nous offrir du lilas, il y a quelque chose qui arrive dans ce sens-là. Si on pense au tonton qui aimait le lilas et qu'il y a une mouche qui se pose devant, c'est pas un signe, hein. Une mouche n'est pas forcément un signe, non, parce qu'il y a des gens qui voient des signes partout, quoi. Mais souvent, on les attribue aux petites bêtes ailées. Donc, des fois, on parle de coccinelle, de libellule, tout ça. Ouais, C'est plus, ouais, ils se manifesteraient plus apparemment à travers les petites oui, bêtes du bon Dieu ou autres. oui. Les bêtes à bon Dieu, oui. Alors, les libellules, hein, bien sûr. Donc, oui, oui. Parce que je suis en train de créer un jeu de cartes et je parle des libellules dedans. C'est un magnifique signe, les libellules. Bien sûr, ce sont je dirais pas animaux, mais ce sont des bêtes à bon Dieu, tout ça. La libellule, quand elle vient, et moi j'ai eu le bonheur d'en caresser une dans mon premier livre, j'en parle. Quand elles viennent, c'est un signe de reconnaissance. C'est fou, ça aussi, oui. Mais Hmm. madame, j'ai pas de libellule, moi, où j'habite. J'habite en centre-ville, mais j'ai pas de libellule. Et puis il me rappelle après, 15 jours après, c'est dingue, il y a une libellule. Voilà, c'est ça en fait. C'est des remerciements. Alors, tu nous dis qu'il faut plutôt demander que invoquer. Oui, j'aime Pourquoi? pas ce C'est quoi terme la invoqué. différence entre les deux et qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Quand on demande, s'il te plaît, moi je veux dire, par exemple, pour mon frère, s'il te plaît Didier, est-ce que tu peux me donner un signe? Merci. Voilà. Ça, c'est une demande, d'accord? Invoquer, c'est Didier, s'il te plaît, Didier, Didier, s'il te plaît, Didier, 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 est-ce que... Bon, voilà, là, on invoque. D'accord. Ouais. Et ça, c'est pas bon. Ils nous ont entendus, c'est pas, ils sont pas sourds. Pas la peine d'invoquer. J'aime pas ce terme-là, voilà. Ah, des fois, on a l'impression d'être pas entendu. Alors, on répète. Oui, mais ça suffit une fois, c'est bon. Voilà, et on peut le dire à voix haute, s'il te plaît, Didier. Moi, c'est ce que des fois je fais, mais Didier, j'ai pas de nouvelles, s'il te plaît. Et, voilà. Et je ferme. Et là, voilà, on attend après. Alors, quel genre de départ était ton frère? Parce que tu nous parles de différentes sortes de départs. Il y a les jeunes enfants, il y a les lents, il y a les rapides, il y a les départs collectifs ou autres. Quelle est la différence, je veux dire, entre ces différents départs? Est-ce que la communication est vraiment différente après derrière? Enfin, je veux dire, quel est le processus derrière qui est impliqué en fonction du départ? Et comment Alors, ton frère, par exemple, par l'exemple de ton frère, bah, Didier, ouais, il est parti, je dirais, brutalement, parce que c'est un cancer du pancréas, c'est 3 mois, hein. Donc c'est brutal, hein. Alors après, il y a les départs brutaux comme ça. Ça peut être ça peut faire partie, ce genre de départ, d'un départ violent, parce qu'on n'était absolument pas prêt à ça. Bon, puis après, il y a les départs plus lents, c'est-à-dire les maladies, mais et qu'on soigne, et plus lents. Après, il y a des départs violents dans les suicides. Il y a des départs violents dans les gens qui sont à un endroit et puis il y a un fou qui arrive avec une carabine et boum, voilà, ça c'est violent. Puis après, il y a toutes ces formes de départ. De toute façon, il faut prendre des précautions avant de parler avec eux, que ce soit violent. Même si la personne était prête, l'arrivée de l'autre côté peut être assez bon, voilà, c'est waouh, je m'y attendais pas comme ça, etc. Donc de toute façon, moi je demande 3 mois. Puis après, quand c'est par exemple, quelqu'un qui s'est suicidé, euh, moi, quand je vois la photo de la personne, ou si je n'ai pas la photo de la personne, j'ai la tête qui me tourne à une vitesse juste avant. Ça fait comme une espèce de spirale. Et je sais qu'il y a eu quelque chose là, tu vois. Suicide, homicide, je sais qu'il y a quelque chose. Voilà. Après, quand c'est un départ plus lent, une maladie, etc., là, je ressens plutôt, tu vois, on va me faire voir au départ, ça se passe comme ça, hein. On va me faire voir un lit, je ressens un mal-être, je ressens que ce soit pour un enfant ou un adulte, hein, voilà, ou même un animal, quoi. parce que là, je prends l'exemple de quelqu'un que j'avais interviewé il y a des années, José, et sa femme est décédée il y a 3 mois. Elle est partie, elle était enceinte de 7 mois. Elle est partie dans la cuisine, elle n'est jamais revenue. Elle est tombée, elle a fait une mauvaise chute.
Elle est décédée à une trentaine d'années et son enfant avec. Ah ouais. Je veux dire, C'est violent, C'est hein. violent ça. Comment tu vois ce genre de départ qui ont l'air de plus en plus rapides comme ça? Enfin, je veux dire, ils existent, ils semblent nombreux maintenant. C'est check-out des âmes qui ont envie de partir vite, qui sont Alors, appelées, je sais pas. ouais, peut-être c'est vrai, là, Lilou, que je n'ai pas toutes les infos, moi, pour ça. On peut pas dire qu'un départ est prévu ou qu'il n'est pas prévu. Parce qu'en fait, on a des infos, il y a des départs qui sont programmés, tu vois, celui de mon frère était en fait programmé, j'ai des réponses. Voilà, c'est prévu comme ça. Il a pu choisir son départ. Je dis il a pu parce que je ne veux pas offenser tous les gens aussi, hein, bien sûr, il faut faire attention. Bon, alors est-ce que c'est prévu, est-ce que c'est pas prévu? Elle a fait une mauvaise chute, on lui enlève sa femme et son enfant, enfin c'est incroyable en même temps. Est-ce que de l'autre côté c'est arrivé? Moi j'ai eu un monsieur comme ça, il s'appelle Hervé. Euh, elle est partie en accouchant, tu vois. Bon. Et elle et l'enfant, hein. Bon. Ouais, ouais. Donc voilà, il est venu me voir. Et bon, bah, tu vois, ces âmes-là étaient prêtes, les deux sont passées. Lui, il a été énormément soulagé. Alors, je sais pas, moi, Il a été soulagé de quoi? Parce qu'elles sont passées? oui, voilà, C'est-à-dire parce qu'elles a passer dans la lumière, tu veux dire? passé dans la lumière, voilà, elles n'ont pas erré, à tourner, etc. Alors, je ne sais pas si ce monsieur-là, de toute façon, a des rendez-vous, si ce monsieur-là venait me voir, euh, je lui dirais, moi, de préparer le rendez-vous, de demander à sa femme d'être présente avec son enfant. Et moi, à la fois, quand je rentre en rendez-vous ou en communication, c'est préparé aussi, quoi. Je ne fais pas ça sur un claquement de doigts, on ne fait pas ça comme Tu ça. te connectes avant à la personne. Ah, oui, je demande à mon guide de m'amener en toute sécurité Hmm. l'âme que la personne a choisi de faire venir pour avoir une discussion. Ça, c'est sûr. J'y vais pas la fleur au fusil, quoi. Ouais, ouais. Et en collectif, et quand tu es dans une pièce, alors comment tu prépares ça? Tu demandes à ce que Pareil, la c'est-à-dire, lame... bah ouais, je prends un petit moment de recueillement toute seule. Alors, j'ai un papier, un crayon. C'est un truc, c'est comme ça, hein. Et donc en collectif, je ne prends pas de photos. Il y a trop de monde et ça me fait trop de photos en dessous et j'ai pas le temps. Donc je prends un papier, un crayon et avant de passer en médiumnité, je note. C'est-à-dire, je note accident de voiture, Anne, voilà, suicidée, je note tout. Je note crapouille, le petit chien de. Ça, c'est ce Enfin, que tu entends. voilà, donc je note. Et Mhm. après, je redis aux gens. Et là, ça y est, ça prend. Ouais, On a tous des guides comme toi. oui. On a tous un Comment on guide. pourrait être mieux en contact avec notre guide pour nous aussi nous sentir plus Alors, guidés? il y a, il y a des médiums. Bah, je t'invite à venir à Paris, à la librairie La Cornaline, où je fais des sessions sur la médiumnité. Viens, bien sûr, tu verras. Excellent. Et moi, voilà. Et dans ces journées-là, on contacte notre guide. Puis il y a pas que moi qui fais, hein, il y a d'autres médiums hein, qui contactent les guides, mais on a un guide spirituel, oui. On en a un. Après, on a nos guides familiaux, nos défunts, Mhm. nos guides animaliers et un ange gardien qui n'est pas pareil. Hmm. Et le rôle de l'ange gardien versus le guide? En fait, c'est une complémentarité. L'ange gardien, c'est l'ange gardien que tu as. Par exemple, tu es né tel jour, tel mois. C'est l'ange gardien que tous ceux qui sont nés tel jour, tel mois comme toi ont. C'est Il est ça. féminin, il est masculin. Tu les nommes Et d'ailleurs, ouais. ouais, Léa, c'est féminin. Elle, c'est masculin. Et l'ange gardien, on peut lui demander, bah, tu vois, par exemple, tu lui dis, écoute, moi je dis, écoute, j'ai une de mes filles là qui passait un énorme examen. Je lui ai dit à mon ange gardien, écoute, va voir ma fille et aide-la. Ça, tu peux. Le guide spirituel, je vais demander à mon guide spirituel qui se mette en lien avec son guide spirituel afin de lui envoyer beaucoup d'énergie. Tu vois, c'est complètement, la hiérarchie n'est pas la même, quoi, en fait. Hmm. Tu as des infos sur les vies antérieures? Ça arrive, pas décortiques, mais comment cette séance se passe entre un contact avec les défunts et ou vie antérieure qui se chevauche? Enfin, comment ça se C'est-à-dire que oui, présente? quand un défunt vient me donner un message, la personne en face, je peux avoir un flash. Moi, j'appelle ça un flash. Je la vois, je dis mais oh, mais je suis sûre que vous avez vécu là. Et souvent la personne me dit oui, ce siècle-là ou cet espace-là me parle, voilà. Hmm. Mais je ne vais pas dans les vies antérieures. Par contre, je connais quelqu'un qui le fait très bien. Mais moi, j'y vais pas. Hmm. C'est pas parce que je peux pas tout faire en fait.
On veut savoir qui le fait très bien. Bah, c'est sur mon site internet. D'accord, on ira voir. Merci Voilà. Florence. Ouais. Mais nous, on peut se souvenir de nos propres vies antérieures. Est-ce que tu as un petit tip? Un petit conseil? Oui, alors, mon site internet, c'est Florence Hubert vous accueille. Il n'y en a pas d'autre, hein. Voilà, Ouais, je précise parce qu'il y a pas oui, mal de piratage partout en ce moment. oui. Voilà. Donc, et elle est très bien en fait. Et donc, quand il y a une saison, quand il y a un espace-temps qui t'attire, vraiment, où tu aurais aimé vivre, où petite tu te déguisais beaucoup, je ne sais pas moi, en reine, ou que tu te déguisais beaucoup en femme, tiens, l'homme de Cro-Magnon, je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Voilà, quand il y a un espace-temps qui nous attire, souvent on y a vécu. Hmm. Et ça peut nous apporter des indices. Tu dirais quelle est l'importance de connaître ses vies antérieures et comment le mieux le gérer? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui font les vies antérieures là aussi. Il y a pas mal de tout et n'importe quoi. Certaines personnes guident la personne à trouver elle-même, d'autres leur disent ce qu'ils voient. Quel est pour toi le vrai combo là? Alors, l'intérêt bah, de la personne qui fait ce genre de choses, elle va le faire là, non pas pour savoir qui il était, parce que ça sert pas à grand-chose, moi je trouve, hein. Voilà, c'est perso. Mais parce que dans cette vie-ci, la personne a des maux, MAUX, qu'elle n'arrive pas à soigner dans notre vie là. Et que, bon, IRM, scanner, tout, personne ne trouve pourquoi la personne a mal à l'épaule à ce point-là tout le temps, quoi, tout le temps. Et en fait, elle va aller dans la dernière vie antérieure ou une vie antérieure où elle va lui dire, ben voilà, vous étiez guerrier, je sais pas, hein, vous avez reçu une flèche là, et ça n'a jamais été réparé. Et en fait, ça, on comprend, ça se répare, et voilà. Donc, elle était guerrière dans telle vie, et ben oui, puis ça lui cause en plus, hein. Et oui, effectivement, donc elle va penser, elle, cette blessure, et puis comme ça sera fait. Mais si c'est pour aller dans une vie antérieure, comme j'ai vu une fois, annoncer à la personne qu'il était bourreau, bourreau, il est où? Mais le gars, il pleurait, hein. Comment j'ai pu faire du mal à tout le monde? Ça sert à rien, en fait. Ou qu'on était roi ou reine, parce que souvent, dans une vie antérieure, on est roi ou reine. Mais on n'a jamais été SDF, tiens, par exemple. Tiens. Ou alors, tiens, on n'a jamais été mendiant. Ben, bien sûr que si, hein, il y en a. Hein. Bon, alors, si c'est pour savoir pourquoi et qui on était, mais si c'est pour réparer une blessure, oui, je suis d'accord. Hmm. Même psychologique, hein. Ouais, ouais. Mm. Moi, il y en a certains d'entre nous qui, moi, je vois surtout des vies à chaque fois, enfin pas négatives, mais esclaves ou dans des cachots, ou dans des choses comme ça, alors que d'autres Ah, vont c'est en bien. effet, d'autres vont C'est beaucoup ça. se voir dans des royaumes et tout. Moi, pas du tout. Sauf si c'est quelqu'un qui me donne cette info, sinon, Ben ouais, c'est ça, ouais. Moi, ça bon, dépend. ouais. C'est comme, tu vois, par exemple, quand on connaît des personnes à qui tout réussit, tu vois. Elles sont belles, elles ont de l'argent, elles profitent. Enfin, je veux dire, puis toi, tu es là derrière, tu dis, puis moi, je rame dans cette vie-ci. J'y arrive, mais qu'est-ce que je rame? Ben, c'est parce que peut-être que dans une vie antérieure, la personne a ramé aussi, et que dans cette vie-ci, ben, on lui donne un peu d'espace, tu vois, pour Hmm. pouvoir avoir un peu plus. Ouais. Donc passé, présent, futur pour toi coexistent, hein. Oui, bien sûr. Donc quand on libère une vie, quand on libère même des dons dans une vie, on se sent réactivé ici dans Bien celle-ci sûr. avec un regain d'énergie, hein. Oui, bien D'où sûr. l'intérêt de faire ce travail. Tu parles Bien sûr. également du nettoyage de maison, des lieux, et que ça fait partie de ta mission. Oui. Tu pourrais nous en parler un petit peu plus, comment ça Ah, se j'adore. passe? Ouais, J'adore, t'adores, mais j'en t'adores? j'adore, mais j'en fais pas tous les jours, c'est pareil, hein. Là, j'ai Qu'est-ce que fait. t'aimes là-dedans? Pourquoi tu dis j'adore? C'est pour moi hyper, j'ai même pas de mots terrestres pour expliquer. C'est tellement fantastique d'aller dans un endroit où je me mets en résonance avec une âme errante qui va m'expliquer pourquoi elle est soit agacée, soit énervée, pourquoi elle reste tout simplement dans cette maison et de libérer cette âme. Je trouve que c'est magique. J'ai pas d'autres mots. L'émerveillement, ça n'a rien à voir, mais je suis quand même très dans l'émerveillement quand même. Et de pouvoir libérer cette âme et que les gens qui habitent la maison soient en paix, eux.
et que cette âme comprenne que ces gens terrestres, humains, vivants terrestrement, ne veulent pas de méchanceté à la maison, ne veulent pas de haine, ne veulent pas de... Tu vois, la dernière maison que j'ai faite, elle était pas loin de chez moi, elle était à Saumur. Et en fait, je suis allée dans cette maison en restauration. Et les travaux n'avancent pas, rien n'avance, les maîtres d'œuvre sont pas là, c'est terrible. Bon. Donc j'y vais dans cette maison. Et donc, habitait dans cette maison, mais était resté là, plutôt l'âme qui était restée là, était un monsieur fort malade et qui avait eu de gros désagréments avec son fils et sa femme dans cette maison. Son fils était un voyou notoire qui était venu se réfugier dans cette maison avec tout un magot de bijoux, d'argent. La maman en était morte et le fils maltraitait son père. C'est un truc de dingue, hein. Et en fait, je me suis mise en communication avec cet homme-là et j'ai dit des choses complètement dingues. Le prénom, on a retrouvé des vieux médicaments, j'ai retrouvé des lettres de ce monsieur qui était caché dans des trucs et tout. Et au moment où j'ai réussi à faire monter cette âme-là avec la collaboration de Patrick Moreza, mon ami qui est aussi magnétiseur médium. C'est ça, parce que tu vas jamais seul. J'y vais jamais seule, voilà, parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Donc, parce que contrairement à une salle, ils sont prévenus dans les maisons. La salle, ils sont prévenus et d'accord. Dans les maisons, ils sont prévenus, mais pas forcément d'accord. Donc, j'y vais jamais seule. Et au moment où tout le monde, on s'est pris la main pour l'élever, eh ben, je t'assure que c'est vrai, Lilou, tu as un entrepreneur qui rappelait à ce moment-là pour reprendre rendez-vous. C'est quand même fou, quoi. Et bon, voilà, la maison maintenant avance dans les travaux, hein. Et le monsieur m'a donné des choses, mais vraiment... il était fort perturbé. Il avait été son fils, bon, son fils est mort aussi, mais l'avait vraiment maltraité, quoi. Oui, parce qu'on Ouais. on ressent dans des lieux comme, je sais pas, il y a une énergie qui est bizarre, dense, c'est Oui, ça, les habitants peuvent mal dormir, ou quels c'est sont les ça. signes? La maison se vend pas alors qu'on essaye, les travaux, comme tu dis, n'avancent pas, on se sent... Parce que tu parles de ce cas, de ce voisin-là, à un moment... qui se faisait, enfin là c'est plutôt de l'exorcisme, de la magie, parce que tu abordes la magie dans ton livre aussi, la magie blanche et la magie noire, orange et rouge d'ailleurs, Oui, mais tu disais que oui, ces gens-là n'arrivaient plus à vivre chez eux, ça sentait l'œuf pourri ou je sais plus, et c'est ils ça. étaient tellement mal et c'était impossible, ils ont dû partir carrément, C'est ça. même en essayant de nettoyer, c'était pas possible. Non, non. Il y a des cas où ces gens, ben d'ailleurs, ils sont partis, mais il y a des cas où je ne peux pas nettoyer. L'âme ne veut pas partir. Il faut pas croire que c'est une réussite à chaque fois, hein, le nettoyage de maison. Alors, c'est pour ça que ceux qui le font comme ça, bon, moi j'y vais dans les lieux. C'est vrai que j'y vais, bon, mais je peux pas tout faire. Et il y a des cas où les âmes ne veulent pas partir. Le niveau de conscience n'est pas élevé et les âmes ne partiront pas. Donc, j'ai pas d'autre choix que de faire un compromis, un deal, avec l'âme et les occupants de la maison pour que le temps que les occupants euh, partent, l'âme les laisse tranquilles, tu vois, en toquant aux portes. Enfin, il y a plein de petits trucs, quoi. Il y a des... Euh, Ouais, pour des gens qui viennent d'emménager, ouais, quand je leur annonce ça, ouais. voilà, hein. Donc, mais je peux pas faire autrement que de leur Et quand annoncer. tu leur annonces ça, ils voient après qu'ils ont peut-être été prévenus avant ou qu'il y avait des choses qu'ils n'ont pas voulu écouter. Bah oui, parce que moi je passe en dernier, je passe toujours après tout le monde. Si tu veux, ils appellent des magnétiseurs ou des voilà. Donc moi je suis tout d'un coup ils m'appellent, c'est vrai, je t'assure, et ils me disent on vous prévient, hein, on s'est fait arnaquer. Ouais, c'est ça en gros, hein. Il n'y a rien qu'à bouger depuis. Ah ouais, non, mais j'ai dit moi, vous me parlez pas comme ça parce que bon, j'ai déjà la pression quand j'y vais. Mais bon, voilà, moi je vous dirais quoi. Mais en général, oui, ils ont fait des choses, ça n'a pas marché. Ils ont donné énormément d'argent, ça va sur des 10 000, 15 000, 20 000 Ah euros, là là. hein. Ah, c'est énorme, hein, ouais. Donc bon, ils auraient, et si ça marche pas, c'est que voilà quoi, c'est pas la bonne personne, et puis même moi, des fois, ça marche pas. Ouais. Et des fois, le mieux c'est de partir si on n'a pas la solution ou pas l'argent pour faire demander à quelqu'un de faire quelque chose. Ah oui, vaut mieux revendre. Avoir l'humilité de dire je lâche prise hein, des fois hein, quand Ouais, même. c'est ça, oui, ben, la maison est en travaux. Bon, celle de Saumur, ça a été, mais quand c'est une autre, bah oui, mais vous vous rendez pas compte, on a tout donné pour cette maison, mais j'ai dit, mais ça m'est arrivé Ouais, mais avec votre des santé, votre personnes. vie quoi.
Mais c'est ça, ouais, ça m'est arrivé avec des petits jeunes chez qui je suis allée aussi une fois. La maison était nickel, il n'y avait rien dedans de toute façon. Mais c'était autour, les voisins, tu vois, qui envoyaient des ondes négatives. Ben, je dis, voilà, quoi, vous avez acheté, mais c'est pas, faut pas rester, quoi. Donc, ils m'ont dit, OK, on va partir. Ils venaient d'arriver. Ah, c'est terrible, hein, quand même. Ouais. Et la jalousie, tu dis, enfin, qu'est-ce qui déclenche comme ça la magie blanche et noire? Parce que enfin, Et rouge, c'est la jalousie principalement, c'est des gens qui en veulent et qui décident de faire des des espèces potions, de rituels, des c'est rituels ça, des sataniques, rituels, des choses comme ça. Donc, la magie noire, bon, elle est, ça peut aller jusqu'à. Je veux pas faire peur aux gens, mais ça peut aller très loin dans le problème santé, hein, très très loin. La magie blanche, bah, c'est de la magie quand même, hein. Bon, magie noire, magie blanche, même si on veut faire du bien, c'est quand même de la magie. La magie rouge, pour faire revenir un mari parti, mais laissez-le parti. S'il est parti, c'est qu'il est parti, quoi. Ça sert à rien de ficeler les gens comme ça, quoi. À partir du moment où on touche à la... Alors là, je sais que les gens vont pas m'aimer parce que moi, je dis ce que je pense, mais c'est vrai que tous ceux qui touchent à la magie, c'est quand même un autre monde. C'est quand même assez spécial, la magie. Et on ne touche pas à la magie, d'abord sans l'accord de l'autre. On ne peut pas faire de la magie noire pour tuer les gens. Voilà, j'ai employé le mot, hein. Ou de la magie blanche pour essayer de réparer quelque chose. Enfin, moi, j'ai vu des incantations, des gens chanter devant un lit d'une jeune fille qui faisait comment ça s'appelle, un œdème de quick pour la faire revenir et tout. Ils chantaient devant, ils faisaient des trucs. Laissez... Cool, quoi. Cool. On peut envoyer de bonnes ondes. On peut demander à un magnétiseur d'aider une personne via l'acceptation de la personne qui va se faire magnétiser. On ne peut pas magnétiser comme ça. Et puis la magie, enfin, moi je ne suis pas spécialement pour, hein. Mais à quel moment ça devient de la magie alors? Parce qu'on parle de rituels, on en fait, il y a de plus en plus de Ah, rituels qu'on c'est va ça, utiliser au c'est ça, quotidien. la magie. C'est de la magie. Tout ça, c'est de la magie. Dès qu'on fabrique, dès qu'on trafique, c'est de la magie. Mais pourtant, une prière, une incantation, une demande, des offrandes aux esprits, tout ça, c'est pas de la magie. Ah bah si, 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 la prière, c'est une demande. Après, les offrandes, ça commence à devenir une magie, une offrande, quoi. On offre, pourquoi on offre? Je veux dire, ils n'ont pas besoin de ça de l'autre côté, hein. Voilà, la prière, c'est pas, moi, ce que je dis aux gens, c'est pas forcément aller dans l'église et prier. La prière, c'est une demande. On envoie de l'amour, on envoie quelque chose de positif, on l'envoie, mais on trafique pas pour une demande, quoi. Ouais. Alors, quels sont les ingrédients du trafic? Tu vois, Du trafic. bah, ce que tu dis, à quel moment on commence à trafiquer? Où est-ce que À nous, on partir du devrait moment où faire attention à pas aller justement... À partir du moment où on prend, allez, je vais raconter n'importe quoi. Tiens, on va prendre une petite pelote de laine. On va l'appeler, je dis n'importe quoi, un prénom, on va l'appeler Mélanie, j'en sais rien. Bon, voilà, on va la ficeler, hein. Et puis à partir du moment où Mélanie, on l'aime pas, alors on va prendre des aiguilles, on va planter dans Mélanie. Là, on commence, tu vois, ça commence comme ça. Bon, tu as des gens qui sont spécialisés là-dedans, d'autres non. Mais moi, j'ai vu à Angers, dans une librairie, une poupée, hein, à l'effigie d'une star de cinéma, de la télé plutôt, française, à l'effigie d'un président, voilà, avec des aiguilles, hein, bah, dans une librairie, hein, bon. Donc à partir du moment où on commence à toucher, tu vois, quand on commence à prendre et à déchirer, voilà, tout ça, une photo, etc. On commence à trafiquer, moi je dis qu'ils traficotent ceux-là. Mais il y en a qui traficotent pas et qui sont très forts là-dedans. Et ça a des Il conséquences sur y a son tout. propre karma. Je veux dire, c'est quoi les conséquences sur l'âme, ça, de pratiquer Ah de bah, telles choses? ça freine tout, quoi. On peut ne pas avancer, passer de l'autre côté, aller sur un niveau de conscience qui n'est pas terrible. Tout est freiné là, ça c'est sûr. Hmm. Ouais, on a l'impression de prendre le pouvoir, mais pas du tout. Eh ben, pas du tout, non. Au contraire, ouais. Eh bien, excuse-moi. Tu nous parles aussi de flammes jumelles, de famille d'âmes, Ouais, de tout ça, des guides, des anges, etc. Enfin, c'est vraiment un tour complet d'horizon, hein. oui. Oui, je me suis permise. Je me suis permise de le faire. Parce que je savais que j'avais 3 livres à écrire. Pour l'instant, j'ai pas matière pour un autre. Je suis dans le jeu. Et, mais là, je me suis dit, bon, au bout de plus de 20 ans,
Ouais. je me suis permise de donner plein de petits trucs comme ça pour avancer, pour comprendre, etc. Pour s'ancrer, pour se nettoyer. Voilà, plein de petits conseils, oui. Voilà. Mm. Merci beaucoup. Enquête de l'au-delà. Et on peut te Merci. retrouver en conférence, Florence, et regarder sur ton agenda, sur ton site, hein. C'est le plus Oui, simple parce que tu en organises très souvent et cette vidéo va rester dans le oui. temps. Donc, Voilà. Donc, il y en a qui vont être plus grosses que d'autres. J'en organise à Angers, à Paris, à Toulouse. Voilà, il ne faut pas que les gens hésitent à aller sur le site Florence Hubert vous accueille et que celui-là. c'est plus simple presque de te voir lors de ces conférences que de te voir en séance privée. Oui, oui. Souvent, je vois les gens, ils viennent me saluer, on discute, on est très abordable, il n'y a aucun souci. Et oui, c'est bien de venir aussi. Oui. Et c'est bien que tu le fasses avec Henri Vigneault et Christelle Dubois et d'autres, hein. Oui, voilà, Henri Vigneault, Christelle, ça va être plus sur la France, là. Christelle et Patrick Moreza, qui est magnétiseur plus à Toulouse. Euh, et puis, euh, et puis à Angers, j'organise avec mon association Florescence des conférences de 4 par an. Voilà, et c'est une association de loi 1901 pour les animaux maltraités. Donc je fais Hmm, des dons régulièrement. hmm. Ouais. Merci beaucoup pour tout ton beau travail, Merci. Florence. Merci Lilou. Et à bientôt. À bientôt. Chers co-créateurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. On Au vous revoir, à embrasse très bientôt avec fort. plaisir. Au revoir.